Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon week-end. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies du jour, donc pour le mardi 6 septembre, pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut t'attendre dans cette journée. Donc on va commencer. N'oublie pas de regarder si tu as participé au jeu, au tirage au sort pour le petit cadeau. N'hésite pas à regarder la vidéo qui était pour le week-end, plus le lundi 5. Dedans, il y a la réponse de qui a gagné. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, parce que je n'ai toujours pas de nouvelles, donc voilà, ce serait dommage. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite avec l'oracle, les portes magiques de l'univers, pour voir le premier message pour la journée de demain. Quelle va être la tendance, l'énergie principale de ta journée? Non, là, il y en a trop. Ah, bah écoute, il y en a une seule qui est restée, qui s'est isolée, donc on va prendre celle-là. On va prendre celle qui s'est isolée. Alors, c'est parti. Waouh, elle est trop belle. La carte numéro 48, les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Bah alors, bon oui, bah alors. Donc voilà, la carte du jour. T'as vu, moi je vois surtout le papillon là. Il y a un moment de transformation. On te guide vers ta transformation. Hein. On te guide vers ta transformation d'abord interne, qui ensuite se verra à l'extérieur. Bah alors. Oui, je suis pas chez moi, je garde la fille d'une amie. Du coup, il y a le chat à côté. Et comme j'ai l'attention d'un poisson rouge, il m'en faut peu, donc je fais des petites caresses au chat. Oh, bon, oui. Alors, hop là, si je casse tout, ça le fait pas. Alors, voyons voir. 48. L'affirmation qui peut t'accompagner pour ta journée. Au quotidien, je suis attentif, attentive aux signaux. Ils me guident sur le bon chemin. Je sais pas si je te lis le message ou l'enseignement. Je te lis le message et on verra après. Cette carte crée votre passerelle d'accès à l'univers. Votre conscience est en éveil et vous cherchez davantage de sens à ce qui vous arrive. Plus réceptif ou réceptif qu'habituellement, vous avez repéré les petites coïncidences et les signes qui parsèment vos journées. Intuitivement, vous pressentez qu'il n'y a pas de hasard et qu'une force cherche à communiquer avec vous. Alors attendez-vous maintenant à recevoir clairement des réponses à vos questions. Elles vont arriver sous forme de signaux de l'univers, comme des évidences. Des synchronicités se multiplient pour vous guider au quotidien et dans la réalisation d'un projet, d'un rêve. Ouvrez les yeux, la magistrale organisation de la vie est à l'œuvre. Waouh! Bah il te plaît mon sac. Hein. Bah alors, hep, tu vas me l'abîmer, doucement. Tu vas l'abîmer. Avec tes griffes, doucement. Bah oui. Je te lis ton enseignement. Alors, notre environnement est d'une richesse incroyable. La réalité, les rencontres sont en résonance avec notre monde intérieur. Notre conscience peut être éveillée, notre regard plus lucide, pour voir tout ce qui fait déjà partie de notre vie et éprouver de la gratitude. Sur ce beau chemin, l'univers s'adresse constamment à nous. Il nous envoie des signes, des messages pour nous montrer la bonne direction. Suivre cette guidance nous hisse au plan du cœur et nous voyons combien tout est lié et fait partie d'un grand plan. Donc voilà le petit message de la carte. J'aime beaucoup. Bah alors, c'est fini toi les chaleurs normalement, ma mère? Bah alors. Donc voilà, je te montre. Si tu veux le lire plus tranquillement, je t'invite à mettre sur pause pour faire un screen. Voilà, peut-être tu arriveras à lire. Donc voilà, le message des portes magiques de l'univers. J'adore cet oracle, comme tous mes oracles de toute façon. On a toujours un chouchou, mais sinon je les aime tous quand même. Bon, oui la belle. Bon, oui la belle.
Allez. Touc, 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 touc. Oh là là. Oh, ça fait du bien. Oh là là, ça fait du bien. Oh. Alors. On va continuer le tirage. Désolée, je me perds. On va continuer le tirage avec le tarot Histoire de sorcière. Et on terminera avec une phrase du livre des oracles. Alors. C'est parti pour la journée de demain, pour le mardi 6 septembre, pour ceux qui regardent la vidéo. Alors, on en a déjà 2 qui sont tombés. On va en prendre une troisième et je verrai si... Mais t'as fini, tu vas finir par tomber. Je vais faire des bêtises. Allez, pour le mardi 6, pardon. Hop. On va en prendre 6 finalement. 5, 6 et 7 pour l'énergie principale. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, déjà en d'autres decks, on a le pendu. On te dit que t'es pas vraiment bloqué. Hein. T'as la clé entre les mains, t'as la solution à l'intérieur de toi. Faut juste que t'aies envie de fournir les efforts nécessaires. Tu vois? Là, faut réussir à se hisser pour enlever les pieds et pour délier les mains. Mais t'as la clé, t'as la solution. Faut juste avoir... faut juste avoir le courage. Et à la coupe... Ah bah non. Bah alors, tu fais tomber mon truc. Et à la coupe, tu as le 6 d'épée. Donc il y a vraiment cette notion de partir. Peut-être c'est ça, hein, peut-être tu as du mal à changer de direction, à amener tes pensées vers du positif. Là, laisse-toi guider. Tu vois, il y a la lune, hein, il y a la pleine lune. Laisse-toi guider, elle joue avec mon pied. Laisse-toi guider. Parce que tu as la possibilité d'amener tes pensées vers du positif, tu vois, de te dire que tu peux y arriver au lieu de rester planté là. Hi, ça chatouille les pieds, ma mère. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de, voilà, changer d'angle. Aïe. Ah non, là ça chatouille pas. Il y a vraiment cette notion de, ouais, d'avoir un autre point de vue et d'emmener tes pensées vers du positif. Visiblement, t'es aidé. Hein. T'es aidé par des proches ou par l'univers. Tu vois, l'univers te met des signes. Il peut te mettre des personnes aussi sur la route pour t'aider dans ce changement de point de vue. Ok. Bon, on va voir l'énergie principale. Tu as le 5 de Pentacle. Donc, tu vois, il y a cette notion d'oser aller toquer à une porte pour demander de l'aide aussi. Hein. Il y a cette notion, voilà, on ose sortir, on ose aller toquer à la porte du voisin ou de la voisine, savoir si elle n'a pas un morceau de sucre à te dépanner par exemple. Tu vois, je sais pas pourquoi je pensais à ça, parce que là on est dans les pentacles, mais peut-être que voilà, t'oses pas demander. Si t'as pas de voiture, peut-être que t'oses pas demander à ce qu'on t'emmène à un endroit pour un rendez-vous important ou je ne sais quoi. Ose demander, d'accord? Il y a des gens autour de toi qui t'aideront avec plaisir. Donc ose demander et accepte l'aide qu'on va t'apporter surtout. Si tu la demandes pas, on va sûrement quand même venir t'apporter une aide. On va venir te proposer de l'aide. Accepte-la, ne la refuse pas, d'accord? On a tous, voilà, une des plus grandes forces, hein, je trouve, de l'être humain, c'est de reconnaître quand on a besoin d'aide. Pour moi, c'est une force de savoir quand, de reconnaître que là, oui, j'ai besoin d'aide. Ok, alors on va continuer avec les 3 premières cartes. Donc elles se sont retournées déjà. Aïe, doucement. On a le 7 de Pentacle. Donc il y a vraiment cette notion de patience, de laisser mûrir le projet, un peu comme on laisse mûrir un fruit avant de le manger, tu vois. Voilà, patience, ça travaille, c'est en train de se faire, les germes sont en train de pousser. Tu le vois pas, mais voilà. Maintenant, il faut juste chouchouter un petit peu ce que tu as planté.
tu as le 10 de coupe à côté, donc il y a encore cette notion tu vois, de bien-être, en fait, tu as tout ce qu'il faut, hein. Tu vois, avec l'énergie principale, tu as du mal à le reconnaître, mais tu as tout ce qu'il faut, d'accord? Donc voilà. Si tu te sens bloqué, demande de l'aide parce que tu as tout ce qu'il faut, d'accord? Ouais, tu as tout ce qu'il faut. Émotionnellement, intérieurement, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout l'amour nécessaire, en tout cas, à la réussite de ton projet. D'accord? Donc, te laisse pas bloquer par l'aspect matériel, parce qu'effectivement, peut-être tu le vois pas encore, mais c'est bien là, d'accord? C'est bien là, en train de mûrir tranquillement. Et tu as l'étoile, donc on retrouve encore cette notion de guidance, d'intuition. Hein. Tu es connecté aussi bien aux cieux et à la terre. Donc, ressens cette énergie qui te traverse et écoute ta voix intérieure. Elle te guide vers la bonne voie. Alors, on a le 2 de bâton. Donc, il y a vraiment avec le 2 de bâton, il y a vraiment une décision à prendre. Soit on regarde vers le bas, là, comme la baguette qui pointe, soit on regarde vers le haut et qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois. Donc, à toi de choisir, mais rester dans ta zone de confort, au final, c'est stagner quand même. La vie est mouvement, donc ose bouger, ose bouger, prends une décision, ose bouger. Fais un pas vers ta passion et ta passion fera un pas vers toi. Ou vers ton désir, vers ton projet. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, tu as la tempérance. Donc c'est pareil, il y a vraiment cette notion de réussir à garder l'équilibre. Elle est représentée par une position de yoga qui est très dure à tenir. Bon, je ne fais pas beaucoup de yoga, voire même presque pas. Mais je sais que c'est une position assez compliquée à tenir. Voilà, dans la vie, on nous demande toujours la tempérance, c'est de garder un peu l'équilibre en toutes circonstances. Là, avec le disque de coupe, on me dit que pour moi, émotionnellement, tu as la capacité de rester stable, hein, tu as la capacité de tenir la position, d'accord? Tout comme là, on te demande de faire un choix vers ta passion. T'inquiète pas, c'est pas parce que bah là tu laisses, je sais pas, admettons, t'as planté des tomates, bah faut bien les laisser pousser tranquilles. Ça t'empêche pas après, à côté, d'aller planter un pommier. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour ça que tes tomates elles vont arrêter de pousser. Mais les regarder, ça va rien avancer. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, c'est pas parce que tu vas faire planter un pommier à côté de tes tomates qu'il faut délaisser tes tomates. Faudra continuer de les arroser. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là. Donc, et de garder bien l'équilibre. Mais on me dit émotionnellement et intérieurement, tu as tout ce qu'il faut pour garder cette posture, hein, pour garder cet équilibre, d'accord? Donc ose, passe le pas, fonce. Et la dernière, tu as le 7 de coupe en dessous l'étoile. Tu vois, il y a vraiment cette notion de guidance. Hein. Fais ton choix avec ton cœur. Écoute ton cœur, t'es guidé pour faire le bon choix là. T'es guidé pour faire le bon choix. D'accord? On voit là sur la... Elle sait pas trop quoi choisir, il y a beaucoup... Je fais quoi voilà. Qu'est-ce que je choisis mais vaut mieux choisir parce qu'à force de rester planté devant toutes les coupes, bah tu vas pas avancer, tu vas stagner et on retrouve la position du pendu qu'on avait en dos de deck, d'accord? Donc alors que de faire un choix, c'est avancer, c'est te libérer un petit peu, tu vois. Pour faire le choix, peut-être d'habitude t'écoutes ton cerveau. Là, pour faire le choix, écoute ton intuition et ton cœur. Vers quoi ton cœur te guide, d'accord? Donc voilà, écoute les signaux que l'univers met sur ta route. Voilà. Bon, bah écoute, ça a l'air pas mal pour la journée de demain. Hein. T'as un choix à faire, t'as une décision à prendre en tout cas. Hein. Ça ressort deux fois avec le 2 de bâton et le 7 de coupe. T'as un choix à faire et voilà, faut que tu te positionnes. Faut que tu te positionnes, que tu fasses un choix et que tu te lances. Après, bah s'il s'avère que c'était pas un bon choix, c'est pas grave. T'auras appris quelque chose et puis il est jamais trop tard pour changer d'avis, d'accord? Donc voilà. Bon, bah écoute, ça me paraît pas mal. J'espère que ça t'aura parlé. C'est le principal, surtout. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé. Et mais je remettrai... Ouais, oublie pas de regarder la vidéo pour le week-end et lundi parce que dans les premières minutes, je donne le résultat du gagnant et j'ai pas eu de nouvelles de votre part. Il y a 2 gagnantes.
Et c'est dommage. Il y a un petit cadeau à 33 euros, il y a un petit cadeau à 11 euros. Donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Après, si jamais la personne a laissé un commentaire mais sans vouloir participer, bah dites-le moi que je donne la chance à quelqu'un d'autre du coup. Donc voilà. Alors maintenant, je t'invite à choisir entre le petit pochon violet avec le pendule en licorne à l'intérieur. Moi, je l'appelle le pendule licorne parce qu'il y a une licorne accrochée au bout et que la pierre est très jolie. Donc on dirait, voilà, ça fait penser à une licorne. Attends, je vais te le montrer. Oh, j'ai retrouvé quelque chose que je pensais avoir perdu. Donc voilà. Tu vois comment il est, je l'aime beaucoup. Il est irisé un peu, un peu comme la couleur du pouce, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, il y a la petite licorne, donc le pochon violet ou le pochon jaune avec mon pendule en œil de tigre. Voilà. Ou la petite boîte mes petits secrets. Où dedans, c'est ma boîte à écouteurs en fait. Voilà. Donc, je te laisse faire ton choix et moi, je vais te prendre 3 phrases du livre des oracles. Si tu n'as pas envie de choisir, tu peux écouter les 3 et voir, voilà, ça se trouve, ça va se compléter ou voilà. Tu vois, tu t'écoutes, d'accord? Allez, pour le premier choix, le pochon violet avec le pendule licorne. Les cartes. Vous avez tiré le 10 de cœur. Ça s'apparente au 10 de coupe. Hein. Soyez patient et écoutez. Ensuite, pour le choix... Ah mince, attends, je te l'ai pas montré. Il est où? Faut que je le retrouve. Non, parce que j'aime bien montrer parce qu'on sait jamais. Je vais pas le retrouver, évidemment. C'était le 10 de cœur, je crois. L'as. Il est où le 10 de cœur? Ah, il est là. Voilà. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Ensuite, pour le choix numéro 2. La reine de cœur vous incite à écouter votre cœur plutôt que ce que disent les autres. Ça fait deux choix. On te dit écoute ton cœur. Enfin, l'autre on te dit sois patient et écoute. Et là on te dit écoute ton cœur. Donc là, c'était pour le choix numéro 2. Voilà. Et maintenant pour le choix numéro 3. La chiromancie. Le chiromancien voit une rupture dans la ligne de vie. Attendez-vous à une issue imprévue. Voilà, donc peut-être que, je sais pas, il y a un contrat de travail qui va se terminer. Peut-être que tu vas perdre quelque chose que tu apprécies beaucoup. Peut-être que c'est une croyance limitante que tu vas abandonner. Peut-être que c'est un point de vue dont tu vas te séparer. Mais voilà, vois comment ça te parle, mais il y a une rupture dans la ligne de vie, donc attends-toi à une issue imprévue. Ça, c'était pour le choix numéro 3. Hop. Voilà, mes petits secrets. Donc, voilà pour toi. Mais écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé, que ça t'aura guidé. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je suis toujours très curieuse de vous lire. Et puis voilà, savoir si ça vous parle ou pas, voilà, j'aime beaucoup, je suis un petit peu curieuse. Je te fais des gros bisous, merci à toi d'être là, continuez de partager, de liker, de vous abonner. C'est toujours des encouragements pour continuer à faire vivre la chaîne. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous et je te dis à demain pour une prochaine vidéo.